J'ai l'immense honneur de vous présenter le deuxième conférencier de notre journée. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous le dis, vous allez être éblouis par son authenticité et son histoire. Conférencier, enseignant, coach, auteur et homme d'affaires depuis plus de 30 ans. Il a à son actif plus de 3500 conférences où il aide les gens à découvrir leur plein potentiel dans toutes les sphères de leur vie. Il est aussi l'auteur de 5 livres à succès. Mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir comme il se doit, Monsieur Robert Savoie. Quand l'ego prend place, ben, je veux bien performer. Et quand je tombe dans cette mode-là, je passe à côté de quelque chose qui est plus grand en soi. Et pour moi, la deuxième plus grande peur, c'est aussi laquelle, selon moi, la peur de mourir, qui est la peur numéro 1, on a tous peur de mourir, c'est celle-là qui est la plus grande, selon les études. Mais selon moi, la deuxième plus grande peur, c'est la peur d'être en intimité avec soi. Alors, je vous invite à vous installer en relation avec vous dans le ici, maintenant. De vous donner le droit d'exister complètement. Juste être là, présent à vous. Avec ce qui va se présenter comme émotion. Parce que mon partage que je veux vous apporter, c'est de l'intelligence émotionnelle. Et cette partie-là, bien souvent, on la laisse de côté pour ne pas ressentir. Et selon moi, c'est une des parties les plus importantes pour atteindre son plein potentiel, pour vibrer au maximum. Êtes-vous d'accord avec ça? Oui! Alors, je vous invite à vivre une expérience directe pour les prochaines 45 minutes. Et quand ces émotions-là vont se présenter à vous, si c'est le cas, permettez à ces émotions-là d'exister, de lui donner le droit de vivre, de lui donner le droit d'être entendu. Parce que s'il y a une chose qu'on a manqué dans notre vie, qui a été manquée, c'est d'être entendu dans ce que nous vivions avec une expérience que peut-être qui était difficile. Êtes-vous d'accord? Oui. Parce que bien souvent, quand on a dit à nos parents, voici ce que je vis, bien souvent, on a voulu nous enlever de cette place-là. Et moi, je vous invite à faire le contraire aujourd'hui, consciemment ou inconsciemment, de vous donner le droit d'exister. Alors, je t'invite à prendre le temps de juste respirer. Qu'est-ce qui est là pour toi? On entend le papier. Alors, permettez-vous d'être en intimité avec cette belle personne. De calmer l'esprit et de vraiment ressentir pour les prochaines 45 minutes les émotions qui vont s'éveiller. Et qui a déjà entendu mon histoire? À la main levée. Oh, wow! Plusieurs ne l'ont pas entendu. Et pour ceux qui l'ont déjà entendu, bien, je vous invite encore de vous donner davantage cette intimité-là. Parce que selon moi, quand on se donne cette importance d'être en relation avec soi, avec la partie
qu'on a moins fréquenté et qu'on décide de s'investir et de l'entendre, c'est là qu'on peut se libérer. Et pour atteindre son plein potentiel, on peut le faire aussi en passant à l'action. Mais quand on est dans un inconfort et cette action-là qu'on met en place, bien souvent nous ramène à faire des détours, à procrastiner, à tourner en rond, à remettre à demain. Êtes-vous d'accord avec ça? Et pourtant, j'ai compris, il y a quelques années passées, que mes objectifs que je mettais en place, il y avait une seule raison pourquoi je faisais ça. Et c'était de me libérer. Me libérer des peurs, des émotions qui s'éveillent, pour goûter à quoi? À l'amour de soi. On est ici, sur cette belle planète Terre, pour une seule raison, aimer, servir. Aimer qui? S'aimer soi-même, et servir qui? S'aimer et se servir soi, pour ensuite servir les autres. Alors, à tous les matins, c'est ma prière en me levant, aimer, servir. Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui pour t'aimer davantage et te servir davantage pour être capable de contribuer à un monde meilleur? Qui ici, à main levée, qui veut un monde meilleur? S'il vous plaît, levez la main. Ceux qui veulent un monde meilleur. En général, 100% des gens lèvent le main. On peut-tu se foutre la paix avec cette histoire de créer un monde meilleur? Sérieux, on peut-tu se foutre la paix avec ça? On a juste une chose à faire et c'est de prendre soin de sa relation à soi. Et ça demande d'être en intimité avec soi. Et c'est cette partie-là qu'on a peur. On va dévier cette partie-là et on va faire des choses bien souvent à la surface en espérant que ça change notre vie. Et encore là, arrêtons de vouloir changer sa vie. Elle est parfaite, votre vie, si vous décidez de vous accepter tel que vous êtes. Mais pour ça, on doit apprendre à libérer. Alors, j'ai décidé d'arrêter de vouloir créer un monde meilleur et de m'occuper de juste qui je suis, être en relation avec moi. Et plus je fais ça, plus je suis dans l'empathie, la compréhension de la personne que je suis, alors moins je suis déclenché par la personne qui est à l'extérieur. Vous me suivez? Alors, plus je suis dans l'empathie, compréhension de mon histoire de vie, plus je suis en intimité, ça veut dire que plus je suis en amour avec la personne qui est Robert Savoie. Et plus je suis à cette place-là, plus j'aime l'autre qui est en face de moi, avec son état d'âme, avec ses qualités, avec les perceptions aussi que j'ai reçues de mon héritage, que ces personnes-là ont vécu eux aussi. Et je peux les accompagner à atteindre le plein potentiel. Jamais, il y a 18 ans passés, quand j'ai commencé, qu'un jour, que je serais sur une scène avec un jeune petit cul de 28 ans. Et c'est un honneur pour moi. Merci, Manu. C'est un honneur de vous. Jamais j'aurais pu de faire une 3e tournée européenne. Jamais j'aurais pu ça. Parce que j'avais tout pour échouer. Jamais j'aurais pu ça. Je pars le 20 mars et je reviens l'entour de la première semaine d'avril. Et je fais 5 conférences. Je fais mon atelier retraite qui s'appelle Phoenix, un atelier de 3 jours en Belgique. Je reviens de là et je pars par la suite, mi-avril, je pars en Monténégro, en Russie, avec 200 entrepreneurs qui font 1 million d'euros et plus par année. Ils m'ont choisi pour aller parler 1h30 en conférence et faire 1 heure d'atelier. Et quand tu parles au prince de Monténégro, tu ne comprends pas ce qu'il dit, c'est parce qu'il parle super bien. Le prince de Monténégro, il va commencer l'événement de 2 jours. J'ai eu une discussion avec lui, c'est assez hallucinant. Il va y avoir Gérard Depardieu, le comédien français, Pierre Richard, Frédéric Lenoir, Mike Horn, Gérard Tapie, des conférenciers de haut niveau. Et le petit cul,
plus large que Manu, va être là sur cette scène-là. Jamais j'aurais cru ça. Jamais j'aurais cru qu'au mois d'octobre, je vais être en Algérie pour aller présenter une conférence de 2 heures et au mois de novembre, créer une retraite de 4 jours dans le désert. Qui aurait cru ça? Jamais. Jamais j'aurais fait ça. Et l'intention de vous dire ça, c'est nullement d'impressionner personne ici. Mais je veux vous dire que la façon que je suis arrivé là, c'est pour une simple raison que j'ai libéré. Et Manu le dit tellement bien, je vous accompagne pendant un processus de 6 mois à vous aider à vous libérer et en mettant des actions en place. Il a tellement raison. Parce qu'au parcours de vie que nous avons, s'il y a quelque chose qui nous stoppe, c'est bien nos expériences de vie. Êtes-vous d'accord? Et c'est là qui vient la clé importante d'être en intimité avec soi, de ressentir ces malaises pour être capable de les écouter, de les entendre, pour passer à l'acceptation. Et ça se fait d'une façon simple, mais on doit être à l'écoute de soi et d'arrêter de blâmer les autres. Et ça, les autres, j'appelle ça la société extérieure. Et la société qu'on doit regarder, c'est sa société intérieure. Parce qu'ici, on a une société d'émotions qui n'ont pas été partagées, qui n'ont pas été exprimées. Et qui est à l'intérieur de soi? Quand on voit son ex qui est parti de notre télévision et qu'on le regarde et qu'on n'aime pas ce qu'on voit, en quelque part, êtes-vous d'accord avec moi, il éveille quelque chose dans son intérieur à soi. Alors, tout part de soi. On est responsable à 100% de notre affectivité. Alors, le temps qu'on passe, notre temps à regarder à l'extérieur et blâmer et juger et penser que les autres sont mieux que nous, c'est parce qu'en quelque part, on ne visite pas cette partie-là de soi en intimité qui s'appelle une relation. Et cette relation, c'est la tienne. Et cette relation-là, elle a besoin d'être entendue. Et c'est suite à une expérience traumatisante que j'ai compris que je devais m'arrêter et prendre le temps de ressentir cette violence qui s'est éveillée en moi suite à la mort de mon père. Et si on retourne le 24 août 1995 à 1h30 la nuit, mon père a 63 ans. Il est camionneur d'une compagnie de journaux. Et il attend ses journaux dans un parc parce qu'il y a un camion qui vient porter ses liasses de journaux et 3 individus, 2 18 ans, 1 19 ans, sont sur les effets stupéfiants et un d'eux autres, ils veulent avoir une batterie parce que leur voiture ne démarre pas. Alors, ils décident d'aller voler une batterie. Et quand ils arrivent dans ce parc-là, il y a une voiture. Et quand ils ouvrent le capot, il n'y a plus de batterie. Et là, ils ont vu le camion à mon père et ils ont dit, tant qu'à voler la batterie, on va faire les poches. Et là, ils sont approchés du camion à mon père et mon père, ce qu'il a fait, c'est qu'il est débarqué. Il s'est allé ouvrir ses portes de son camion. Et les 3 individus ont commencé à parler, monsieur, ce que vous faites ici. Et là, mon père a dit, mais j'attends mes journaux, le camion va arriver d'une minute à l'autre. Et il y en a un des 3 qui s'est en derrière de lui, il l'a saisi par les 2 bras, et les 2 autres ont sauté dessus à coups de poing. Et à un moment donné, ils l'ont tellement frappé qu'il est tombé couché par terre. Et quand il est tombé couché par terre, ils sont mal frappés à coups de talon au visage. Ils l'ont tué pour 55 $. 55 $. Alors moi qui ai été élevé avec beaucoup de violence, quand j'ai appris que mon père s'était fait tuer à coups de pied, à coups de poing, à 5 heures le matin, qu'est-ce que vous pensez qui s'éveille en moi? Mon histoire de vie. Cette violence que je n'ai pas appris à être en intimité avec cette partie-là.
Alors, c'est sûr que moi, je ne sais pas comment gérer ça, je veux remettre ça aux autres. Qui a fait ça? Et moi, à cette époque-là, j'ai 28 ans et déjà, j'ai 12 charges d'assaut sur les agents de police. Ça part bien. Hein? Alors, c'est sûr que c'est dent pour dent, œil pour œil. Alors, je suis à l'extérieur de moi. Qui ici, quand il vit des émotions, il vit des choses, tout de suite, on veut remettre à l'autre? Soyons honnêtes avec soi. Bien souvent, c'est de la faute de l'autre. Tu m'as déclenché, tu me fais vivre des choses, alors tu n'es pas correct. Alors, je n'avais pas appris à ce moment-là de m'arrêter, de ressentir et de m'écouter. Alors, pendant 5 ans, à cette époque-là, je ne consomme plus. Alors, je ne veux pas retourner dans les stupéfiants parce que si je retourne, je vais mourir. Et j'ai un enfant de 5 ans. Alors, je ne veux pas faire vivre à mon enfant de 5 ans ce que moi je vis de la mort de mon père. Vous me suivez? Alors, je deviens workaholic. Je fuis dans le travail. Je travaille de 11h à 4h et de 6h le matin jusqu'à 3h. J'ai 2 jobs à temps plein. Et ce que ça le fait, c'est que je me suis bâti un empire. Et là, avec cet empire-là, à un moment donné, tu as besoin de te récompenser. Et moi, ce que je connais comme récompense, c'est de m'acheter du matériel. Alors, de la grosse maison, le chalet, des voitures, la conjointe n'a plus besoin de travailler. Et là, j'accumule, et j'accumule, et j'accumule. Et veut pas, quand tu bâtis un empire, une centaine de sous-traitants, des camionneurs, des inspecteurs, des messagers, mais ça amène des expériences. Et ces expériences-là, ben, je les accumule, parce que je ne sais pas comment les verbaliser, comment exprimer, et je fais mon possible pour être capable d'exprimer ce qui est là. Et après un certain temps, le matériel est bien beau, mais ma conjointe, elle décide de me quitter. Alors là, je vis la mort de mon père qui est assassiné, que j'ai été identifié à la morgue et son visage, il a les 2 yeux noirs, des lèvres enflées parce qu'il a mangé des coups de pied sur la bouche, plus de dents, et tout son côté droit du crâne, il est écrasé à force d'avoir mangé des coups de pied. Alors, c'est l'image que j'ai de mon père. Et à la cour préliminaire, un des 3 meurtriers a tout avoué ce qui s'était passé. Il a même dit les dernières paroles de mon père. Et mon père faisait juste crier « Lâchez-moi, qu'est-ce que j'ai fait? Lâchez-moi! » Alors imagine-toi, quand tu n'apprends pas à t'écouter, quelle image qui vient et quelle parole qui fait face suite à l'image qu'on a créée et qu'on a vue. Alors à tous les soirs, le peu que je dors, je vois mon père, les yeux noirs et je l'entends crier. Et ça, c'est horrible. Et je me fais, je commence à me créer des scénarios, comment est-ce que ces personnes-là étaient pour mourir. Et au début, je disais, je dois les tuer. Et à la fin, après 5 ans, je disais, non, je ne les tue pas. Je vais les faire souffrir comme moi je souffre. Et pendant 5 ans, j'ai travaillé jour et nuit. Et quand ma conjointe elle a parti, ça a été le fond du paradis. Parce que là, je vis de l'abandon, je vis du rejet. Et en plus, ma conjointe me quitte. Et ça s'éveille encore de plus en plus fort. Et là, je suis dans la douche chez moi. Et j'ai tellement mal dans les tripes que je me mets à hurler et à me frapper seul dans la douche pour avoir mal ailleurs. Et je ne sais pas combien de temps que ça dure, mais quand je sors de la douche, je tombe couché dans ma chambre, sur le plancher comme un petit enfant qui vient de naître. Et je pleure. Et après un certain temps, je regarde au plafond et je dis, si toi, t'existes, fais quelque chose parce que j'en peux plus. Et croyez-le pas, le lendemain, j'arrive au journal Le Droit, un journal local dans notre coin. Et quand j'arrive, j'ai la permission de nommer son nom. Elle s'appelle Ginette Leblanc. Et Ginette, elle est timide. Dans 5 ans, de temps en temps, elle me dit bonjour. De temps en temps, elle me parle ici et là, mais pas plus de conversation. Et ce matin-là, elle vient me voir avec une certitude, une confiance, en me disant, Robert, il serait peut-être temps que tu commences à prendre soin de toi.
Et j'ai dit, voilà ton signe. Alors, je l'ai écouté. Et j'ai commencé à faire du cheminement personnel. Et au début, je mentionnais, je pardonne, mais je n'irai pas souper avec eux autres. Tu comprends? Parce que j'ai compris que le pardon, c'était égoïste. On faisait ça pour soi. Et au fur et à mesure, j'ai continué à suivre des formations en développement personnel. J'ai tourné aux études en psychologie, en thérapie. Et là, j'ai approfondi les connaissances et je faisais des témoignages de 10 à 15, 20 minutes environ. Et à chaque fois que je témoignais, j'étais vulnérable, j'étais sensible. Et à chaque fois, je m'apercevais que je faisais du bien des gens qui étaient dans la salle. Ils se permettaient de vivre et de ressentir leurs propres émotions suite à l'accès que je me donnais. Et là, j'avais la reconnaissance, j'avais la tape dans le dos des gens, quelque chose que je n'avais jamais reçu. En plus, j'étais valorisé en me donnant accès à qui j'étais dans ma vérité, en intimité avec soi. Et à partir de ce moment-là, j'ai compris que plus je suis dans l'authenticité, dans ma vérité, que je pouvais déranger les autres aussi. Mais par contre, mon chemin était plus facile à tracer, à atteindre des objectifs. Et les gens qui sont mis sur ma route pour m'aider, ces personnes-là m'avaient aidé à développer cette sensibilité et cette vulnérabilité. Un des outils les plus importants que nous avons à l'intérieur de soi et un des outils qui est le moins fréquenté. Parce qu'on juge quand on est sensible à soi. On se juge quand on a un genou au sol. Et on s'enlève de là rapidement pour ne pas ressentir, ne pas montrer aux autres qu'on a un genou au sol parce qu'on risque de se faire juger. Êtes-vous d'accord avec moi? Oui. Alors on porte des masques. Et pourtant, c'est une des façons importantes à se propulser, à montrer ses vraies couleurs. On risque d'être entendu et on risque de se faire aider à se propulser. Et ça demande de l'intimité. Et j'ai continué à partager. Et à un moment donné, un de mes frères rentre chez moi, il dit, Bobby, il y en a un des 3 meurtriers, il se sent coupable. Il y avait des nouvelles dans la prison de Kingston. Il dit, il se sent coupable, il sent le plafond descendre, les murs rétrécir. Il s'en veut d'avoir tué papa. Alors il fait des séjours à l'hôpital. Je dis, ah ouais. Mais c'est sûr qu'entre frères, êtes-vous d'accord avec moi que hey, s'il peut assez pâtir, on a pâti nous aussi. Et quand il est parti, je me suis arrêté et il était en intimité avec moi. Qu'est-ce qui est là pour toi? Et la réponse que j'ai eue, j'ai dit, fais quelque chose pour lui. Et à cette époque-là, j'ai appris à passer à l'action. Alors j'ai appelé à la prison de Kingston et le gardien qui prend l'appel, je dis, salut, mon nom est Robert Savoie-Gillon. Moi, j'aimerais ça aller pardonner l'assassin qui a tué mon père, parce que voici pourquoi, c'est quoi mon intention. Et là, j'entends Et j'ai fait ça 2 fois, et la deuxième fois, ça a été la même réponse. Alors j'ai compris, on disait, c'est un fucké. Mais je n'ai pas laissé ça là. J'ai appelé Marc Pénaud, le détective, et je dit, Marc, voici ce que je veux faire. Il me met en contact avec la justice réparatrice, et quelques semaines après, ils sont venus me rencontrer. Mais on doit comprendre que quand un homme se fait tuer de cette façon, ils font une enquête sur les meurtriers. Hein? Mais ils font une enquête aussi sur la famille. Alors, quand ils ont tombé sur Robert Savoie Junior, aux charges d'assaut, ils ont dit, oh, est-ce que son intention est noble? Alors, pendant 4 heures, c'est sûr que ces personnes-là m'ont posé des questions. Il y avait un avocat qui s'appelle Francine Tetley, et ils m'ont posé des questions pour essayer de me piéger. Ils sont bien aperçus à la fin que mon intention, elle était noble. Et à ce moment-là, ils m'ont dit, tiens, Robert, toi, tu es prêt. Toi, tu es prêt. Mais par contre, on doit demander permission à Joey, le meurtrier, si lui veut te rencontrer. Et j'étais assis, et à ce moment-là, j'ai tombé assis dans ma chaise.
Parce que pour moi, le pardon, c'était, à l'époque, ce que je connaissais de ces enseignements-là, malgré toutes les études que j'avais faites, c'est qu'il me devait ça. Alors, j'ai compris à ce moment-là qu'on ne peut pas imposer le pardon à personne. On fait ça vraiment pour soi. C'est un geste d'amour de soi. Alors, je dois respecter malgré que mon intention est noble, ça se peut qu'ils ne veulent pas. Et il a accepté de me rencontrer. Alors, moi, c'est sûr qu'un homme d'action, on va faire ça dans 2 semaines. Le processus a duré 9 mois. Mais vous allez comprendre pourquoi. Et c'est sûr qu'aux 2 semaines, ils viennent me rencontrer, Jamie, Francine, et ils s'en allent en prison pour dire ce que j'ai mentionné, comment est-ce que je me sens, qu'est-ce que je lui souhaite. Et lui, ce que ça fait, avec mon accès à ce qui est là pour moi, il se donne accès à vouloir commencer à faire du cheminement personnel. Et là, il commence à rencontrer une sœur qui va en prison faire du bénévolat. Et cette sœur-là, lui enseigne la confiance en soi, l'estime de soi, la libération, le lâcher-prise. Et là, il commence à s'impliquer en relation avec lui. Il commence à prendre un cours de bricoleur en prison. Et aux 2 semaines, on échange comme ça. Et après 6 mois, j'apprends qu'il y a une sœur, il y a sa mère, il y a sa grand-mère. Et là, encore là, je suis couché, j'écoute mes intuitions. Et qu'est-ce qui montre? Fais quelque chose pour lui, mais vas-y encore plus loin en invitant sa famille. Et là, j'appelle Jamie, j'ai dit, Jamie, voici ce que j'aimerais, si c'est possible, si on pourrait faire ça, la famille au complet, parce que quand il va sortir de prison, c'est sûr qu'il va avoir besoin d'accompagnement. Il me semble que si sa famille pouvait le pardonner, pouvait lui dire, hey, écoute, regarde, ce que tu as fait, pardonne-toi, et eux aussi, de se libérer de cette atrocité que fait vivre à mon père, que fait vivre à ma famille. Je dis, écoute, ça pourrait être très bon pour lui. Et Jimmy, écoute, Robert, on n'a jamais vécu ça, on n'a jamais vu ça, mais laisse-moi voir ce qu'on peut faire. Et 3 semaines après, ils m'ont venu, et la seule personne qui a accepté, c'est sa grand-mère. Sa mère et sa sœur y avaient peur. Et 2 semaines, écoutez bien ça, vous allez dire, aïe aïe. 2 semaines avant la rencontre, encore là, j'écoute mes intuitions, et là, ça monte. Elle dit une chaîne avec une croix. Et là, c'est gros comme ça, tu sais. Mais ici, l'ego prend place. Voyons, qu'est-ce que tes frères vont penser? Qu'est-ce que ta famille va dire? Qu'est-ce que les gens autour de toi vont dire à faire ce geste-là? Voyons, ça n'a pas de sens. Mais encore là, j'ai écouté la petite voix. Pour le vrai, là, vous n'avez pas besoin de lever la main, mais combien de fois qu'on a des ressentis d'intuition? Tu sais, on se réveille le matin, là, puis, il y a des idées qui nous montrent. Ces idées-là, -là, c'est clair, précis. Et si on le ferait, ça ferait comme une réussite. Es-tu d'accord? Et là, on se lève, on commence à prendre un café, on brosse les dents, 10 ans, on déjeune, et ces idées-là, ben non, c'est pas pour moi. Et pourtant, si on s'investirait davantage en intimité avec soi et écouter cette petite voix-là, notre processus d'atteindre son plein potentiel se ferait beaucoup plus rapidement. Et j'ai décidé d'écouter cette petite voix-là et je l'ai fait. Je dis au pire, je la garderai pour moi. Et quand je suis arrivé en prison, je ne sais pas si vous y avez déjà été, mais il y a une tension, il y a une pression, il y a une lourdeur. Et quand je suis arrivé à cette prison, je suis rentré et là, j'ai entendu la porte fermée derrière moi. Et je peux vous dire une chose, ça pue. Et cette tension-là, elle est présente, une lourdeur comme énergie. Et quand je suis rentré dans la pièce, il y avait 3 gardiens de prison. Mais pas n'importe quelle grosseur. Elle y faisait peur. Juste à regarder au visage, on va vous dire qu'il était intimidant. Alors, il était placé dans chaque coin. Je ne sais pas pourquoi.
Et là, il y avait la grand-mère qui avait les mains entre les jambes, et il y avait une psychologue qui était très important qu'elle soit là, parce que tu ne rencontres pas l'assassin que tu es ton père à tous les jours. Es-tu d'accord? Et là, j'arrive, je m'assois, et quand je m'assois, on commence à jaser, à parler, et après un certain temps, Jimmy dit, Robert, est-ce que tu es prêt? Il dit oui. Et ils ont été chercher Joey. Quand ils ont été chercher Joey, il a passé contre moi. Et je le regarde de la tête aux pieds. Et je m'observe. Et qu'est-ce qui est là? J'ai aucune émotion de haine. Et je peux vous dire, pendant 5 ans, vous ne pouvez pas vous imaginer tout ce que j'ai pensé, comment est-ce qu'il était pour mourir. Et je le regarde de la tête aux pieds et j'ai aucune haine. Aucune haine. Et je peux vous dire une chose ce matin. Mon père m'aurait donné son cœur. Mon père m'aurait donné ses reins. Tu comprends? Je l'aimais, mon père. Il s'assoit en face de moi. Et c'est sûr que je n'ai pas dit « Hey, merci d'avoir tué mon père. Je suis devenu conférencier international aujourd'hui. » Tu sais? J'ai dit ce qui m'avait fait vivre. J'ai dit qu'il avait tué mon frère aussi à l'âge de 42 ans, un sportif, dans l'âme. Il a fait un infarctus parce que lui, il n'a pas été capable de libérer, de pardonner. Je dis, en plus, tu as tué mon frère, tu as détruit ma famille. Mais je dis une chose que je dois dire, Joey, ici, en mon nom personnel et au nom de mes frères et ma mère, on t'a pardonné. Et là, il commence à parler, puis il dit, Robert, la seule façon que je pourrais me pardonner, c'est il blague et il dit ça, il dit, ça serait de sauter à l'eau, sauver une personne, sauver une vie. Là, je pourrais me pardonner. Ou rentrer dans une maison en feu, qui est après brûler cette personne-là, là, je pourrais me pardonner parce que j'aurais sauvé sa vie. Mais je dis, la personne que tu vas vraiment sauver aujourd'hui, c'est toi. Pour que tu puisses sortir d'ici en paix. Et là, on continue à échanger. Et la première pause, sa grand-mère, elle s'en vient me voir, tu sais, puis elle est toute cute, là. Tu sais, comme ça, puis elle commence à me toucher le visage, puis elle commence à me dire, tu sais, Robert, you're so beautiful. Ouais. Elle avait encore un peu d'ego comme Manu, là, tu sais. Et là, elle me dit, écoutez bien ça, elle dit, toi, Robert, elle dit, t'es comme le petit Jésus. Madame, ça prendrait une grosse quoi. Mais tu sais, plein d'amour, elle n'en revenait pas. Et pourtant, j'ai tout pour échouer. Si je serais né dans une famille, que j'aurais été gâté, pourri à côté affectivité, qui ne m'aurait rien arrivé comme expérience, aucune violence, et en paix totale, peut-être que là, ça aurait été quelque chose qui aurait été possible. Mais j'ai tout pour échouer dans cette direction-là. C'est impossible d'arriver à pardonner une personne que tu es ton père comme il a fait. C'est impossible. Et pourtant, j'ai compris que plus je m'investissais en relation avec moi, plus j'étais dans quelque chose de puissant à l'intérieur de soi. Et cette puissance-là, savez-vous c'est quoi? C'est le pouvoir de l'amour de soi. Que je n'avais plus besoin de faire de cul-de-but pour me faire aimer. Je n'avais pas besoin de faire des projets pour avoir la tête dans le dos des autres pour dire « Hey, wow, t'es bon, t'as réussi ce projet-là. Wow! » J'ai compris que je n'avais plus besoin de faire des cul-de-but pour me faire aimer ou la marionnette. Que j'avais juste besoin de prendre soin de cette relation en intimité avec soi. Que j'ai compris que plus je fais ça, plus j'aide mon prochain à ceux qui veulent bien sûr s'investir en intimité avec soi. Et quand on est revenu de la pause, on s'est rapprochés. Et là, j'ai eu cette idée-là de dire quand c'est le temps de donner. Et j'ai sorti le coffret avec la chaîne et la croix. J'ai poussé ça sur la table. Et là, il regardait ça, il ne savait pas trop quoi faire. Et sa grand-mère, il donne un coup de coude en voulant dire « Prends-le ». Écoutez bien, quand il a ouvert le coffret, il a éclaté en sanglots. Et selon moi, je ne pense pas que c'est dit une chaîne en or avec une croix. « Yes! Je vais pouvoir vendre ça pour aller m'acheter de la drogue. » T'es d'accord? Je ne pense pas. Ce qui s'est éveillé en lui, selon moi, c'est ce qu'on appelle cette haute énergie. Cette puissance-là en soi
qui est une haute vibration. Et ça a été tellement puissant que quand il a vu, là, départager la religion, s'il vous plaît, avec la spiritualité. Je parle ici de spiritualité. Et de voir la croix, lui, ça l'a ramené au symbole de cette spiritualité-là. Alors, ça s'est éveillé en lui. C'était tellement puissant qu'il a éclaté en sanglots. Et on aurait pu entendre marcher une fourmi, à force que c'était palpable, l'énergie. Et sa réaction, il s'est levé debout, sans rien dire. Et j'ai compris ce qu'il voulait. Et je me suis levé. Et on a fait le tour de la table ovale. Et je l'ai pris dans mes bras. Il a tué mon père. Et je peux vous dire que j'étais assez fort que j'aurais pu l'étouffer dans mes bras. J'aurais pu casser les côtes. Et j'ai aucune haine. Aucune haine. J'ai de l'amour pour quelqu'un qui a tué mon père. Et on pleure, c'est sûr, et je lui dis, pardonne-toi. Et lui, il me dit, I'm sorry. Après se libérer, Robert, I'm sorry, tu sais, pour ça. Il se libère en même temps. Et les deux, on pleure. Et là, à un moment donné, je dis, hey, où le psychologue? Hey, où? Et là, je le prends, tu sais, puis, tu sais, je fais juste tourner comme ça. Écoutez bien ça, je tourne. Et la psychologue, elle pleure sa vie. Elle pleure sa vie. Puis c'est une madame extraordinaire, là, avec des études, tu ne peux pas t'imaginer. Il y avait la meilleure en Ontario, et c'est elle qui était là, là. Mais c'était trop intense pour elle, parce que ça l'a réveillé son histoire de vie, malgré toutes les études qu'elle a faites. Et là, sa grand-mère, elle s'en vient nous trouver. Et là, Jimmy, Francine, l'avocate, Sylvie, un autre avocat qui est là, il se lève, il s'en vient nous trouver. Et la psychologue, avec le courage qu'elle a, elle se lève, elle vient nous trouver, on fait un ballon de football. Et là, c'est plein d'amour, en prison. En prison, là. Et les trois monstres. Qu'est-ce qu'elle fait? Qui regardent, tu sais, qui ont dans des bulldogs, ils s'en viennent boucler le cercle. La gang, je vous dis, là, ils pleurent comme des enfants. Et pourtant, on est tous ici pour atteindre son plein potentiel. On veut briller. On veut persévérer dans toutes sortes de sphères de notre vie. On veut être millionnaire. Je suis d'accord avec ça. Mais qu'est-ce qu'on fait de notre richesse affective? Une place qu'on ne veut pas visiter. Êtes-vous d'accord? Il faut prendre soin de cette place-là dans soi. Et ça demande un regard sur soi. D'arrêter de courir après toutes sortes de formations pour gonfler notre ego, notre orgueil, pour encore être encore plus intelligent et encore plus intelligent. Vous êtes intelligent. Si on ferait juste prendre ce qu'on connaît déjà, avec ce que Manu vous enseigne dans son groupe, juste prendre ça, un par jour, et de l'appliquer le mieux que vous pouvez, vous garantis que si vous décidez de faire ça à partir de maintenant, à 10$ par mois, vous risquez d'atteindre votre plein potentiel. Et une seule chose, par contre, en avançant dans vos objectifs, apprenez à libérer à mesure. Parce que c'est la seule raison pourquoi on doit atteindre nos objectifs. Pour libérer, pour être dans l'amour de soi. Pour être dans l'amour de soi. Est-ce que mon projet m'amène à mieux m'aimer, à plus m'aimer dans le ici maintenant? Pas quand je vais atteindre mon objectif. Mon rêve, c'est d'être sur la scène au Centre Bell. C'est mon rêve. Et savez-vous quoi? J'ai la permission de le nommer. J'achète le premier billet. Ça fait plaisir. J'ai commencé à travailler avec Chantal Lacroix. Et on est en
pour parler, on essaie de faire une télé-réalité à la télévision. De qu'est-ce que je t'apprends vous raconter? On va faire un reportage et on va se rendre probablement en Alaska parce qu'il y a un des 3 meurtriers qui est là et je ne l'ai pas rencontré encore lui, mais il est en prison pour la vie. Mais il a le droit lui aussi de dire « Hey, pardonne-toi! » Et on a fait un programme ensemble. Et à partir du mois de juin, on va faire un autre programme vraiment de libération pour nous amener à vivre notre plein potentiel. Jamais j'aurais cru réaliser ces rêves-là. Et pourtant, je me suis occupé de ce qui me faisait mal. En me libérant, ça a ouvert les œillères à voir des opportunités que je ne voyais pas avant. Et ça m'a amené en libérant de partir des besoins fondamentaux, qui sont des besoins importants de l'être humain, et de partir de la bonne place, et non de l'ego et l'orgueil pour avoir plus. Et partir de ce que j'ai déjà. Mon centre belle, là, il est ici, dans le ici maintenant. C'est ça mon centre belle. C'est ça que j'ai comme gratitude, là. Alors, je l'ai déjà atteint. Quand je vais être au centre belle, ça va être juste un bonnier. That's it, that's all. Et j'ai continué à partager ce que je t'appelle vous raconter avec vulnérabilité, sensibilité. Et j'ai libéré, j'ai compris que le pardon n'est jamais terminé. Peu importe ce qu'on a pardonné dans notre vie, on est toujours en mouvement de l'avant. Alors, il y a l'inconscience qui s'éveille à la conscience. Alors, j'ai encore besoin de libérer la même expérience que j'ai vécue. J'en suis la preuve. Au début, je disais que je n'aurais pas souffert avec eux autres. Mais je n'ai rencontré un en prison. Et à un moment donné, mon superviseur de nuit m'envoie une demande d'emploi. Il dit « Robert, il dit, j'ai une demande d'emploi pour un parcours. Et cette demande-là, c'est un des 3 qui a tué mon père. Et je l'ai engagé. Et aux 2 semaines, quand je fais les revenus de ces personnes-là, je suis assis devant mon ordinateur. Et avant de cliquer sur le bouton pour y envoyer son revenu, je dis à ma conjointe, mets tes mains sur mes épaules. On va payer celui qui a tué mon père. Et vous ne pouvez pas vous imaginer ce qui s'éveille ici en moi. C'est cette puissance-là que j'ai cherchée toute ma vie, qu'on appelle de l'abondance. Et ce qui s'éveille, c'est tellement puissant que je ne clique pas tout de suite parce que je veux que ça reste. À qui je fais du bien. À ce moment-là, à qui je fais du bien. À moi. Je me fais du bien à moi, en faisant du bien à mon prochain. Peu importe ce qu'il fait avec, c'est pas à moi à le juger. C'est pas à moi à dire ce qu'il doit faire. Alors, aimer, servir. Aimer, servir cette relation qui est la mienne, en douceur, en tendresse. De prendre la main de mes peurs et de les accompagner. Arrêtez de vouloir les affronter. Et plus je donne la main à qui je suis, plus j'éveille ma puissance. Alors, jusqu'à maintenant, ce matin, on a eu des clés. On a eu c'est des savoirs qu'il nous a donné Manu. Mais c'est une histoire de vie qu'il nous a partagée. C'est ce qu'il a fait et ça a réussi. J'ai réussi ma vie et je réussis dans la vie parce que je m'implique dans cette relation qui est la mienne. Atteindre mon plein potentiel. Et quand je vais arriver à Monténégro, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais Manu nous l'a si bien dit. Fais quoi, peu importe c'est quoi, mais passe à l'action.
Si tu procrastines, tu tournes en rond, tu remets demain, c'est parce qu'en quelque part, il y a des peurs qui sont plus fortes que ton désir. Alors, merci à mes peurs de me montrer que je procrastine. Merci à mes peurs de me montrer que je tourne en rond, je remets demain. Wow! J'ai une piste, j'ai une prise. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes moins que rien, mais j'ai quelque chose à travailler. Alors, j'en prends conscience de cette peur-là pour être capable de me faire accompagner par quelqu'un qui a réussi. Et c'est là qu'on peut atteindre notre plein potentiel. Alors, tout est à l'intérieur de soi. Il s'agit de développer et d'être accompagné pour être capable d'y arriver. Vous me suivez? Oui. Et j'ai même déjà fait le défi Pierre Lavoie. C'est vrai, là. Sérieux. J'ai pédalé 300 kilomètres. Et le plus difficile, savez-vous c'est quoi? C'était d'embarquer dans le costume. Je ne sais pas si vous savez, mais... Non, mais sérieux, hey, c'était pas beau. On vous dit de quoi, l'orgueil, tu mets ça de côté. Il me demande de passer à Radio-Canada. Je dis, on peut-tu me filmer juste d'en haut? Et ces costumes-là, je portais un 5X, OK? C'est tête en crise. Et quand je suis arrivé le dimanche au défi Pierre Lavoie, tu arrives dans le stade olympique, il te donne un costume. Mais c'est un 2X. On a 22 km à pédaler et j'ai rentré dedans. Et j'ai pédalé 22 km debout. Je t'ai pas ramassé. Alors, tout est possible. Tout est possible. Saviez-vous que j'ai 5 livres best-sellers? Et pourtant, j'ai un trouble à l'opposition, TDAH, accompagné de dyslexie. Et moi, j'écris, il n'y a pas de point, il n'y a pas de virgule. Ils sont rares. J'en mets ici et là parce que je pense que c'est à la bonne place. Tout ça pour vous dire, encore là, avec toute humilité, c'est que j'ai compris que si je voulais être auteur, je devais aller chercher de l'aide. Pas dans ma faiblesse, dans mes difficultés. On n'est pas faible. On peut avoir des difficultés et laissons-nous accompagner dans nos difficultés. Cogner à des portes. Et la personne qui va vous refuser, dites « Wow, merci, parce que tu n'es pas la bonne personne pour moi. » Merci de t'enlever du chemin, tu n'es pas la bonne personne pour moi. Et faites sûr, quand vous demandez de l'aide, de vous donner assez de valeur pour dire à cette personne-là, est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu pars vraiment d'un besoin de vouloir me servir? Parce que si tu pars d'un besoin d'avoir de la notoriété, si tu pars d'un besoin parce que tu veux te faire reconnaître, tu n'es pas la bonne personne pour moi. Et je peux te garantir que si tu oses prendre ta place, comme je viens de te le mentionner, tu risques de perdre, mais tu risques de gagner en force et tu risques de gagner la bonne personne qui va te propulser à atteindre ton plein potentiel. Parce que de la valeur, tu en as. Beaucoup plus que tu peux l'imaginer, plus que tu peux le croire. Mais cette valeur-là, tu dois la développer. Elle est présente en toi. C'est juste qu'elle est enfouie à travers tes expériences qui ont été difficiles. Alors, donnez-vous de la valeur quand vous demandez. Et faites-le d'une façon saine, parce que vous avez de l'amour pour vous, parce que vous avez de la reconnaissance pour vous, puis vous accompagnez votre peur quand vous demandez. Et vous vous donnez cette importance-là pour vous propulser. Parce qu'il y en a des gens autour de vous qui peuvent vous aider. Il y en a ici. Vous avez la preuve depuis ce matin. Alors, je termine en vous disant merci de m'avoir entendu. Parce que je me suis fait du bien aussi.